Nous voici donc en la fête de Sainte Lucie. Et Sainte Lucie, c'était une martyre, une vierge martyre en Sicile. Mais son nom signifie lumière. Et voilà que nous écoutons à ces lectures. Isaïe qui prédit que le Messie allait être la lumière du monde, qu'il allait ouvrir les yeux des aveugles. Et dans l'Ancien Testament, Dieu le Père dit à Dieu le Fils, « Je t'ai fait une lumière pour les aveugles, je t'ai fait une lumière pour les nations. En gros, je t'ai fait un pilote pour l'humanité. » Et pendant un certain temps, on pensait que c'était le peuple hébreu qui devait être la lumière du monde, qui devait être le pilote de l'humanité. Mais le peuple hébreu a failli. Et voilà que c'est le Christ, hébreu parmi les Hébreux, mais aussi la parole de Dieu faite chair, mais aussi Dieu le Verbe. Dieu humain et Dieu parfait, humain parfait. C'est lui, c'est le Christ, qui arrive à être, à être lui-même le peuple d'Israël, à être lui-même le prototype de l'humanité, le prototype d'Israël, le prototype de l'humanité. Et voilà, il devient la lumière des aveugles. La prophétie d'Isaïe s'accomplit. Mais après ça, Jésus nous dira, et ce n'était pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est dans notre passage, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde. Et dans un autre passage, dans les synoptiques, on nous dit, voilà, quand vous faites les bonnes œuvres, quand vous ferez cela, hein, les autres verront votre lumière. Ils verront vos bonnes œuvres. On ne met pas une lumière sous le lit, sous le boisseau, mais sur le lampadaire pour que cette lumière éclaire ceux qui sont dans la maison. Donc, nous devons être aussi des lumières pour les autres. Alors, le Christ est monté aux cieux, n'est-ce pas? Mais il nous laisse nous. Nous sommes le corps mystique de l'Église. Nous sommes le corps mystique du Christ, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps mystique du Christ. Donc, si nous sommes le corps du Christ, c'est à nous de porter cette lumière aux autres. Certains, je ne sais plus qui a dit que nous sommes le sacrement des non-croyants. En venant à l'Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu et en échange, Dieu change le pain et le vin en quoi? En corps et sang du Christ. Et nous mangeons ce corps et ce sang du Christ et nous devenons quoi? Des porteurs du Christ. Nous devenons des petits Christ, mini-Christ. Hein? Et nous devons après s'apporter cette lumière à ceux qui sont dans le monde. Bien sûr, par nos bonnes œuvres, hein, que vos bonnes œuvres, que votre lumière luise, hein, pour que les païens, voyant vos bonnes œuvres, et glorifient le Père dans les cieux. D'abord, c'est vrai que c'est par nos œuvres, par nos bonnes œuvres. Hein. C'est pas nous qui faisons les bonnes œuvres, parce que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. C'est le Christ qui habite en nous. C'est lui qui fait les bonnes œuvres. Comme dit un passage dans l'Ancien Testament, où le prophète dit, « Seigneur, tu as fait en nous toutes les choses. Toutes les choses, tu les as faites en nous. C'est toi qui fais en nous nos œuvres, dit le prophète. Oui, c'est le Christ qui vit en nous, c'est lui qui fait nos bonnes œuvres pour nous. Et c'est comme ça qu'en partant d'ici, nous devons être des lumières. Bien sûr, les bonnes œuvres.
Notre comportement, notre façon d'être dans la vie de tous les jours, c'est une lumière pour les autres. D'accord. Mais après, ça parle la parole aussi. Bien sûr que la parole, parfois, ne suffit pas à elle seule, ou même, elle ne peut pas commencer à elle toute seule. Le Christ, malgré les légendes, n'a pas commencé à parler depuis le berceau. Imaginez le bébé Jésus qui lève la tête et qui commence à parler en disant « Maintenant, je vais vous prêcher l'évangile. » Non, il grandit. Même si je dis bien, les légendes disent ça. Et même dans le Coran, le Coran reprend cette légende. Et saint Anselme de Cantorbéry reprend cette légende. C'était plein de légendes qui circulaient dès le 2e siècle après le Christ. Mais sans doute, le Christ n'a pas parlé tout petit. Mais, quand est-ce qu'il a parlé? Quand il a eu 20 ans? Presque pas. Oui, de temps en temps, au temple. Mais c'est à ses 30 ans qu'il commence réellement à prêcher. Jusqu'à ses 30 ans, quand il est adulte, il fait quoi? Charpentier. D'abord par son comportement. Et c'est seulement après qu'il annonce la parole. Donc, effectivement, nous prêchons par notre vie, mais à un moment donné, il faut annoncer par la parole aussi. Et après ça, bien sûr, chacun est libre d'écouter ou pas, de croire ou pas. On dit que la foi est un don de Dieu, oui, mais il faut aussi que la personne qui écoute soit motivée par ce qui est enseigné, par ce qui est prêché. Le problème dans notre monde, c'est que, effectivement, le monde est aveugle. Et on veut dire la vérité sur n'importe quelle chose. Mais à partir du moment où on est ouvert à la vérité avec un petit V, on est ouvert à la vérité avec un grand V. Et c'est qui la vérité avec un grand V? C'est Dieu, c'est le Christ. C'est lui la vérité avec un grand V. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus. Donc à partir du moment où la vérité nous intéresse, la vérité en général, la vérité avec un petit V, dans ce cas-là, après, c'est la vérité avec un grand V qui nous intéressera. Je suis peiné de voir tellement de gens dans le monde à qui on veut dire une chose, petite vérité sur quelque chose du monde, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas savoir. Parce que je vais rester tel que je suis. Parce que je ne veux pas me remettre en question. Parce que je préfère faire l'autruche. Rester dans mon ignorance. Vous savez ce que fait l'autruche? L'autruche met sa tête dans le sable. En pensant que comme ça, il n'y a rien qui se passe. Loin de mes yeux, il n'y a rien qui se passe. Faire l'autruche. L'autruche fait l'aveugle. Et les gens font l'autruche. On préfère être aveugle. Alors, un autre passage, toujours de Saint Jean, nous dit, Saint Jean nous dit du Christ, c'est que les gens ont refusé la lumière pour quelle raison? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils refusent de voir la vérité parce que leurs œuvres sont mauvaises. Parce qu'à partir du moment où ils acceptent le Christ, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent se remettre en question. Ils doivent remettre en question leurs œuvres. Mais ils ne veulent pas, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Alors il est plus facile de dire, je préfère ne pas savoir. Je préfère de ne pas voir. Je lisais un commentaire il n'y a pas longtemps. Et c'est dans un livre de Hugh Ross. Il y a un chapitre qui parle de Stephen Hawkins. Et Stephen Hawkins était un scientifique athée. Enfin bon, d'après ce que j'ai compris, il n'était pas vraiment athée, il était déiste. Et Hugh Ross qui dit, oui, Stephen Hawking dit plein de bonnes choses, plein de bonnes choses dans son livre, dans tel livre. Mais après, il a un problème. C'est qu'à un moment donné, quand il y a une chose qu'on ne sait pas savoir,
qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, à telle fraction de seconde dans l'histoire de l'univers. Bah, si on ne sait pas, on va supposer que l'univers s'est engendré lui-même. Ah, il est plus facile de croire des carabistouilles, d'inventer des carabistouilles, même en étant l'un des plus grands scientifiques de la planète. Il est plus facile d'inventer des carabistouilles plutôt que d'accepter la science telle qu'elle se présente, et de dire il y a un créateur. Parce que s'il y a un créateur, ah bah, il va nous juger sur nos œuvres. Donc voilà, il est facile de ne pas voir la lumière. Il est facile de faire l'autruche. Alors à chacun de nous, tout au long de notre vie, nous sommes chrétiens, mais ça ne nous met pas à l'abri. Nous devons toujours à nous remettre en question, et quand il y a la lumière qui vient sur nos œuvres, il ne faut pas craindre d'avoir eu tort. Il ne faut pas craindre la vérité, il ne faut pas craindre la lumière. Parce que nous savons que même si nous faisons des péchés, en étant chrétiens, même si nous faisons des péchés, il y a toujours la confession. On peut toujours confesser notre péché et recevoir l'absolution. Ça ne nous donne pas une licence de péché, mais si jamais cela arrive, nous savons qu'il vaut mieux accepter la vérité et accepter la lumière. Le fait de occulter, de cacher nos manquements ne va pas rendre nos manquements bons. Donc, nous devons accepter la lumière.